Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Depuis la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant l'entrée en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. Ces 3 spécialités viennent en complément du tronc commun. On distingue d'un côté les 7 enseignements dits classiques, communs à la plupart des lycées, et de l'autre 6 enseignements moins répandus. Dans cet épisode, nous abordons la spécialité art, qui fait partie des spécialités proposées dans certains lycées seulement. Elle s'inscrit dans la continuité de l'option art proposée en seconde. La spécialité art a pour objectif la pratique artistique et le renforcement des connaissances culturelles dans une des 7 sous-parties. Et les voici. Art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre. L'enseignement est propre à chaque sous-spécialité, mais les compétences travaillées restent similaires. Il s'agit de la stimulation de l'imaginaire au service de la création, de l'exigence méthodique, de la capacité d'abstraction, de l'esprit de collaboration et du sens de l'analyse critique. Ces compétences transversales sont transposables à de nombreuses voies d'études. En première, la spécialité art est enseignée 4 heures par semaine. Si la spécialité est abandonnée en fin de première, c'est la moyenne des notes de l'année qui est prise en compte sous forme d'un contrôle continu avec un coefficient de 8 au bac. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité art en terminale, alors l'enseignement passe à 6 heures par semaine avec une épreuve terminale de coefficient 16 au bac. Voyons à présent les études que permettent cette spécialité. La spécialité art est fortement conseillée pour s'orienter vers les filières universitaires dans des domaines artistiques comme art plastique, danse, théâtre, etc. Dans les classes préparatoires aux écoles d'art et notamment la prépa art et design. Les écoles spécialisées, beaux-arts, arts appliqués, architecture, cinéma, animation, photo, etc. Pour un DNMAID, c'est-à-dire un diplôme national des métiers d'art et du design, et pour un brevet de technicien supérieur, c'est-à-dire BTS, en 2 ans dans un domaine artistique. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site Horizon 21, qui permet de tester les combinaisons d'enseignements de spécialité et les domaines de formation et de métiers sur lesquels ces enseignements peuvent déboucher. Le programme détaillé de la spécialité est à retrouver sur le site du Bulletin officiel de l'Éducation nationale, et nous mettrons le lien dans les notes de cet épisode. Vous avez à votre disposition beaucoup d'autres épisodes qui détaillent chaque spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » dans ce podcast. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.